À voir l'engouement des fidèles, on comprend l'importance du moment. Pour ces catholiques, représentant moins de 3% de la population indonésienne, la visite du pape est l'événement d'une vie. Dans le stade Gelora Bung Karno de Jakarta, 80 000 personnes sont rassemblées pour assister à la messe, près de 20 000 massés à l'extérieur. Une ambiance de fête et un moment qui restera comme le point culminant du voyage du pape François dans le pays. Vous êtes un peuple souriant. Ne perdez pas ce sourire, s'il vous plaît, et allez de l'avant pour être des bâtisseurs de paix. La paix entre les religions, c'est aussi ce que prône l'État indonésien, premier pays musulman au monde. Geste hautement symbolique, le pape François s'est rendu dans la grande mosquée Istiklal. Une poignée de main chaleureuse et un engagement pris en commun avec le grand imam. Les deux hommes ont réitéré l'importance du dialogue interreligieux et se sont promis de lutter contre l'instrumentalisation religieuse. Nous avons deux grands messages. Le premier, c'est que l'humanité n'est qu'une, il n'y a pas de couleur. Et le deuxième, comment sauver notre environnement. Donc, l'humanité et l'environnement, ce sont deux sujets très importants aujourd'hui. Un séjour marqué aussi par la rencontre avec le président Joko Widodo et avec de nombreux fidèles, notamment dans la cathédrale de Jakarta. Cette cathédrale est sainte pour les catholiques. Miraculeusement, devant moi se trouve aussi la mosquée dans laquelle je prie tous les jours. C'est un symbole de tolérance, où les différences doivent être affrontées et surmontées. Le souverain pontife quitte l'Indonésie aujourd'hui, mais poursuit sa tournée en Asie-Océanie. Prochaine étape, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis le Timor oriental et enfin Singapour, avant de rentrer à Rome après un périple de 32 000 km parcouru en 12 jours.